Je m'appelle Éric Auguste. Ça me fait tout drôle d'être ici parce que moi j'ai vécu au tout début des 4000. On sortait du bidonville. Paris se débarrassait de ses pauvres. Ma mère avait 4 enfants et on a été parmi les tout premiers habitants des 4000. Alors c'est sûr qu'au début c'était formidable. On a découvert l'eau chaude, le lavabo, les salles de bain, les chambres à part. Et là, il paraît que c'est l'emplacement où il y avait la barre Ravel. Et je ne reconnais plus rien. Mais en même temps, je trouve que c'est fantastique ce que la ville a réussi à faire de cet endroit. Je trouvais que j'ai fait des bêtises, donc j'étais un peu mis à l'écart pendant quelques années, et puis j'ai écrit des poèmes. Ces poèmes sont passés, ont été lus sur une radio, et il se trouve qu'une auditrice a adoré ce que j'avais écrit. Elle est devenue visiteuse de prison, on s'est rencontrés, on s'est aimés, puis on est parti habiter dans une cité à Montreuil, la cité de l'Amitié. Et juste en face, il y avait l'école de théâtre de Montreuil. Et en 2008, j'ai découvert la poésie arabe et ça fait donc 15 ans que je travaille avec des musiciens et que je dis par cœur la poésie arabe, notamment essentiellement Mahmoud Darwish, un poète palestinien. Ce qui me reste de la Courneuve, c'est malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes, c'est une formidable solidarité. Pour moi, c'est ça, ce mélange. Il y avait beaucoup d'Antillais, il y avait beaucoup des Yougoslaves, Espagnols, Italiens, Marocains, Algériens. Et pour moi, c'est une richesse extraordinaire. Je crois qu'on est plus riche quand on vit à la Courneuve que quand on vit à Saint-Cloud.